Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les barrages retour de la Ligue Europa Conférence qui se dérouleront le 31 août. 8 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants: Bodo Glimt contre Sepsi, Twente contre Fenerbahçe, l'Apoel Nicosie contre la Gantoise, le PAOK Thessalonique contre Hearts of Midlothian, le Beşiktaş Istanbul contre le Dynamo de Kiev, la Fiorentina contre le Rapid de Vienne, l'Aston Villa contre Hibernian et Rijeka contre Lille. Tout est à voir sur mon site VIP et les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, ça fait avancer, et surtout le petit pouce qui va bien pour affoler les algorithmes et faire remonter ma vidéo le plus haut possible. N'oubliez pas de vous abonner également, vous êtes au-delà des 14 250 et je vous en remercierai jamais assez. Et on commence par Bodo Glimt contre Sepsi. Les Norvégiens sont actuellement sur une série assez intéressante de 3 victoires et de 1 match nul. Ils viennent de se faire accrocher lors du match aller 2 buts partout en Roumanie. C'est surtout la victoire à l'aller et au retour lors du tour précédent contre Punic, où ils avaient gagné à l'aller 3-0 et au retour sur le même score. Ils avaient entre-temps gagné en championnat à l'extérieur. Ils se retrouvent pour l'instant en tête de leur championnat national avec le même nombre de points que les Vikings qui sont seconds. La dernière défaite remonte d'ailleurs à ce déplacement chez le Dauphin. Du côté de Sepsi, 11 matchs sans revers, c'est très intéressant. Une série pareille avec 5 matchs nuls et 6 victoires. Ils avaient eu énormément de mal au tour précédent contre une équipe du Kazakhstan, mais le 2 buts partout lors de la manche aller montre qu'ils sont très accrocheurs et ils sont actuellement 7e de leur championnat national. Mon pronostic sera une victoire 2-1 de Bodo Glimt, avec le Bodo Glimt qui marque le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,48. On poursuit avec Twente contre Fenerbahçe. Twente est actuellement très bien parti en championnat batave avec une 3e place, 2 matchs, 2 victoires, mais avec un match en retard sur le premier, le Sparta en Rotterdam. Du côté de Fenerbahçe, également 2 matchs, 2 victoires, beaucoup de buts marqués ces derniers temps. Ils sont même sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Au tour précédent, ils avaient éliminé les Slovènes de Maribor, et en championnat, ils restent sur donc des victoires contre Gaziantep et Samsunspor. Mais le 5-1 lors de la manche aller contre Twente a très impressionné, surtout que Twente est resté sur beaucoup de matchs consécutifs sans défaite, avec même 4 victoires lors des 4 dernières rencontres contre Riga au tour précédent, et en championnat ils ont battu Zwolle et Almere. Certes, ce n'est pas encore des gros bras, mais à domicile il va falloir retourner la situation, et sur cette rencontre je verrai bien un but partout. Et le home no bet avec le match remboursé, 6 victoires de Twente à la maison, qui risque quand même d'être légèrement favori sur la rencontre avec une cote à 2,17. On enchaîne avec l'Apoel Nicosie contre la Gantoise. L'Apoel Nicosie s'est incliné 2-0 lors du déplacement en Belgique au match aller et restait pourtant sur une très bonne dynamique, n'ayant pas perdu lors de leurs 7 dernières rencontres. Ils ont tout de même été obligés de passer par 2 tours avant de jouer contre la Gantoise. Ils ont éliminé une équipe serbe et une équipe géorgienne. Et en championnat, ils viennent de débuter le week-end dernier avec une victoire contre une équipe de bas de tableau. Ils vont jouer contre la Gantoise qui de son côté s'est imposée contre l'Apoel donc au match aller. Ils n'ont pas joué ce week-end d'ailleurs comme l'équipe chypriote. Ils n'ont perdu qu'une fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était au tour précédent contre Pogon, et ils ont gagné 3 fois et un match nul. Leur place au classement est pour l'instant assez intéressante, 3e avec 10 points en 4 rencontres. Mais mon pronostic sera tout de même une victoire de la Gantoise à l'extérieur, 2-1, et je verrai pour assurer le coup les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,67. On enchaîne avec le PAOK Thessalonique contre Hearts of Midlothian, le club grec qui reçoit le club écossais. Au match aller, une victoire du club grec à l'extérieur de 2-1 qui leur donne une longueur d'avance. Ils sont d'ailleurs sur une belle série sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 4 victoires et un match nul. Le dernier match nul était à Jokplit au tour précédent. Ils avaient éliminé l'équipe croate qui est tout de même une formation assez solide. Ils viennent actuellement de battre en championnat une équipe qui est mal classée. Ils sont pour l'instant avec 2 matchs, 2 victoires très bien calées derrière l'Olympiakos. Du côté de Hearts of Midlothian, par contre, c'est un peu moins bien. Ils sont 5e du championnat écossais avec 4 points en 3 rencontres disputées, donc une victoire, un nul et une défaite. Ils sont sur 2 défaites consécutives d'ailleurs. Après la manche perdue contre le PAOK Thessalonique, ils viennent de s'incliner à Dundee United, 1-0.
Toute leur qualification au tour précédent s'était jouée à la maison et ayant éliminé Rosenborg, le club norvégien, réalisant quand même un exploit. Sur cette rencontre, je vois tout de même le PAOK Thessalonique s'imposer 3-1 et je verrai le PAOK marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,49. La rencontre suivante est le Beşiktaş Istanbul contre le Dynamo de Kiev, une belle affiche en perspective. À l'aller, les Turcs s'étaient imposés 3-2 un peu au bout du temps additionnel. Ils avaient sur ces derniers matchs perdu 0 fois, fait un match nul contre une équipe du championnat turc et ils sont actuellement 11e avec 4 points en 2 rencontres mais ont un match en retard. Il reste tout de même sur 4 matchs gagnés et un match nul sur les 5 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Donc ils sont quand même sur une très bonne dynamique. Au tour précédent, ils avaient éliminé une équipe d'Azerbaïdjan, Neftchi Bakou. Du côté du Dynamo de Kiev, c'est beaucoup moins bien, même s'ils sont actuellement 8e avec 2 matchs en moins sur les autres formations du championnat ukrainien, avec 2 victoires et 1 défaite, mais c'est surtout sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'est quand même 3 défaites, dont une contre l'Aris Limassol. Ils avaient d'ailleurs réussi à les éliminer au pénalty, renversant la situation au match retour, mais ça avait été très compliqué. Et donc 2 défaites contre Chornomorets Odessa et donc contre le Beşiktaş Istanbul. Ils n'ont pas joué ce week-end pour se concentrer sur une éventuelle qualification. Mon pronostic sera une victoire du Beşiktaş 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,65. Et on enchaîne avec la Fiorentina contre le Rapid de Vienne. À l'aller, surprise, le Rapid de Vienne s'est imposé 1-0 contre les Italiens. La Fiorentina s'est fait également accrocher ce week-end contre Lecce. Tout n'est pas alarmant pour l'instant car ils sont 5e en championnat d'Italie avec une victoire et un match nul. Lors de la journée initiale, ils s'étaient imposés 4-1 à Genoa. Il va bien entendu falloir se ressaisir contre cette équipe du Rapid de Vienne qui, de son côté, a 8 points en 5 rencontres disputées en championnat d'Autriche, mais qui reste sur 4 matchs sans défaite avec 3 victoires dont 2 assez intéressantes, voire même assez impressionnantes. 5-0 lors du tour précédent contre Debrecen et une en championnat également contre Linz. Ils se sont fait accrocher comme la Fiorentina ce week-end en championnat contre Tyrol, 1 but partout. Donc sur cette rencontre, je verrai quand même la Fiorentina s'imposer 2-0, mais je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,66. L'avant-dernière rencontre est Aston Villa contre Hibernian, le club anglais contre le club écossais. À l'aller, il n'y a pas eu photo. 5-0 pour Aston Villa, qui est actuellement sur une superbe dynamique de 3 victoires consécutives, 2 matchs en championnat gagnés contre Everton 4-0 et 3-1 à Burnley, qui font suite donc à cette victoire à Hibernian 5-0. Ils avaient tout de même commencé par une énorme déception à Newcastle, perdant 5-1, qui faisait suite à une préparation plutôt convaincante. C'était vraiment bizarre qu'ils aient pris autant de buts à Newcastle, mais ils se sont ressaisis depuis et font vraiment partie des favoris pour peut-être gagner cette Ligue Europa Conférence. Du côté des Écossais, par contre, c'est la catastrophe totale. 3 matchs, 3 défaites lors de la reprise du championnat donc de Premiership, avec des défaites contre St Mirren, contre Livingston et contre Motherwell, qui font plutôt tâche car ce n'est pas les gros bras du championnat écossais. Heureusement qu'ils se sont imposés lors du dernier tour de League Cup contre Reims Rovers. Et surtout qu'ils ont réussi à passer plusieurs tours en Ligue Europa Conférence, comme d'avoir éliminé Lucerne au tour précédent. Mais sur cette rencontre, je les vois s'incliner 3-0 contre Aston Villa et je verrai le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,59. Et on finira par Rijeka contre Lille, le club croate contre l'équipe française. Rijeka a réussi presque à accrocher les Français lors du match aller. Ils menaient tout de même 1-0 mais se sont fait renverser. Mais Rijeka est une équipe très sérieuse qui est 3e actuellement de son championnat en Croatie avec certes 6 points de retard sur Hajduk Split. Pour arriver au niveau lillois, ils ont été obligés d'éliminer une équipe du Kosovo et une équipe des îles Féroé. Mais avant ces 2 défaites contre Rijeka et ce week-end contre le Dynamo de Zagreb, il restait tout de même sur une série très intéressante, ayant enchaîné 5 victoires consécutives. Le point positif pour eux est que Lille n'est peut-être pas au mieux. Ils viennent de se faire étrier contre Lorient 4-1 après avoir fait tourner quand même pas mal de cadres. Ils avaient enchaîné les Lillois 2 victoires consécutives à la maison contre Nantes lors de la seconde journée de Ligue 1 et donc contre les Croates. Mais beaucoup de matchs nuls lors de leur préparation et lors du premier match contre Nice à l'extérieur.
Ils ont tendance tout de même à être plutôt mal à l'aise quand ils se déplacent. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, entre la saison dernière et cette année, avec bien entendu la Ligue 1 et les matchs amicaux, c'est 3 matchs nuls et 2 défaites. Donc attention, mais sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout, et je verrai bien les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,72. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!